Bah, c'est là de Natacha Polony. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Dis donc, votre papier Meuf tu délires en réponse à Virginie Despentes a fait beaucoup parler. Hein. Oui. Allez le lire en tout cas pour vous faire une idée, c'est extrêmement intéressant. Bref, après un week-end de manifestations féministes, on reste dans la thématique, hein, qui ont plus ou moins bien tourné. Une tribune publiée dans Le Monde ce week-end a attiré votre attention. De quoi s'agit-il? Alors d'abord, justement, on peut dire un mot de ces manifestations parce qu'elles nous racontent le contexte. Qui se baladait place de la République samedi soir pouvait voir des pancartes comme « Les mecs me dégoûtent » ou des tags sur les vitrines « On se lève et on broie vos prostates ». Oui, ça c'est pour ceux qui nient qu'une partie du féminisme est en train de dériver vers une haine des hommes qui est totalement délirante et qui ne représente pas le féminisme dans sa totalité. Et donc la cérémonie des Césars, puis le fameux texte de Virginie Despentes dans Libération à propos du prix attribué à Polanski, de la colère d'Adèle Haenel, glissent sur la même pente. Pour preuve, quiconque conteste par exemple le parti pris du texte de Despentes se trouve accusé actuellement par certains de soutenir les pédophiles. Bref, le débat, la réflexion deviennent de plus en plus difficiles et c'est pour ça qu'il faut lire cette tribune qui est signée par une centaine d'avocates pénalistes qui tentent de rappeler quelques éléments essentiels. Alors, vous avez planté le décor, allons sur le fond. Elle dit quoi cette tribune? Eh bien, ces avocates rappellent une chose importante, la prescription et la présomption d'innocence ne sont pas là pour garantir l'impunité des criminels et en particulier des violeurs. Elles sont des principes essentiels du droit et il est assez inquiétant qu'il faille le préciser. La présomption d'innocence, c'est une liberté fondamentale issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et reprise dans la Constitution. Donc un homme qui n'a pas été jugé est présumé innocent et il n'est pas coupable aux yeux de la loi, quoi qu'on pense de lui. Quant à la prescription, elle est héritée du droit romain et reprise dans le code napoléonien. Elle repose d'abord sur le droit à l'oubli, qui sert à préserver la paix sociale, sur le pardon légal, qui s'appuie sur l'idée qu'une personne peut changer au bout d'un certain nombre d'années. Et surtout, elle évite de devoir juger quand toutes les preuves ont disparu. Oui, il y a ce problème des preuves, évidemment, qui après 30 ou 40 ans... Mais bien sûr, c'est très compliqué pour un juge. À rassembler. Mais des associations demandent, Natacha, qu'on supprime la prescription dans les cas de viol de mineurs, comme on le fait, comme c'est le cas aujourd'hui pour les crimes contre l'humanité. Sauf que vous voyez bien la différence vous-même. Un crime, même totalement atroce, commis par un individu contre un autre individu, doit rentrer dans le cadre de nos principes du droit, qui sont des principes démocratiques. Ce sont des principes qui préservent les libertés fondamentales. Ce n'est pas protéger les violeurs que de le rappeler, c'est protéger la démocratie. Et en fait, il est quand même ahurissant qu'il y ait tant de gens actuellement qui soient prêts à acheter ça aux orties pour maintenir des victimes éternelles et pour désigner des bourreaux absolus. Natacha Polony, là de Natacha, tous les lundis, évidemment, un homme qui n'a pas été jugé est présumé innocent. Une femme aussi qui n'a pas été jugée. C'était un homme au sens d'être humain. Et oui, ça aussi on peut le rappeler. Aujourd'hui c'est compliqué, le il faut faire attention. Générique. Merci beaucoup, je vous taquine. Bah, j'imagine ces soupçons maintenant tous azimuts, mais c'est vrai que c'est plutôt soupçon sur le plan moral. sexuel, moral. Le soupçon suffira. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est quelqu'un parle, un homme ou une femme, quelqu'un parle. Je dis Jérôme Béglé, c'est très mal conduit avec moi, etc. Hop, vous êtes écarté de tout. En 93, c'est reparti. Quelle horreur. 1700. Écoutez Yannick Jadot. On a un président de la République qui a parlé d'inquisition médiatique. D'inquisition médiatique. Oui. D'accord. Il a parlé d'inquisition médiatique. Il a repris exactement les lignes de défense des prédateurs sexuels. Je trouve ça extrêmement choquant. Franchement, quand vous avez des femmes, vous le savez, qui témoignent face caméra pour dire les violences sexuelles qu'elles ont subies, pour dire leur souffrance, qu'on ait un président de la République qui reprenne la ligne de défense des prédateurs sexuels, je trouve ça scandaleux. Eh bien oui, dans mon gouvernement, il n'y aura pas de ministre soupçonné de violence sexuelle. Le soupçon suffira. À partir du moment où vous avez des témoignages, vous avez des femmes qui parlent, le soupçon suffira. Moi, il me fait plus rire que peur.
Parce qu'ils ont tous les candidats écolos, si vous voyez leur trajectoire à chaque élection présidentielle, à partir du moment où ils ont compris qu'ils ne seront pas président de la République, ils alignent les nouvelles demandes, les nouveaux anathèmes, etc. etc. Et ça en fait partie. Ça veut dire que si on écoute M. Jadot, et qu'il est élu et forme un gouvernement, ça veut dire que n'importe quelle femme qui est pour sourire, pour s'amuser, pour passer le temps, accuse un ministre de l'avoir violé 8 jours avant. Oui, donc le soupçon est en place et le ministre est viré. Oui, Monsieur Jadot dit, hélas, n'importe quoi. Ça sera exactement. Ça sera un homme ou une femme d'ailleurs, mais là où il mélange tout, c'est-à-dire qu'il pourrait dire, Monsieur Jadot, si vous avez 10 femmes, 15 femmes qui témoignent contre un homme, évidemment, c'est pas la même chose qu'une personne. Il y a des cas dans l'actualité médiatique aujourd'hui où effectivement, quand vous entendez 10 femmes, 15 femmes qui rapportent des faits comparables avec le même mode opératoire, ce n'est pas la même chose que s'il y a un témoignage pour diverses raisons. C'est ça qui me sidère dans cette société. Il suffirait de le dire comme ça, d'ailleurs. Évidemment. Il y a un faisceau de présomption dans un cas, il y a un soupçon dans l'autre. Je voudrais vous rappeler, moi, contrairement à ce que dit Jean-Louis, ça me fait plus peur que sourire, et encore moins rire. Rappelons-nous, dans les années 80-90, on avait dit qu'il fallait sacraliser la parole de l'enfant. A priori, on n'avait rien à redire là-dessus. Sauf que ça a mené à l'affaire d'Outreau, où des enfants, plus ou moins de bonne foi, plus ou moins manipulés, plus ou moins perroqués au porte-parole de certaines personnes, ont dit des choses absolument insensées, et ça a mené à ce fiasco judiciaire absolument insensé. C'est d'accord avec vous, mais là, pour revenir sur Jadot, c'est la radicalisation de la parole. C'est ça qui m'intéresse. Il est l'esclave de Madame Rousseau. Enfin, ce qui fait frémir. C'est-à-dire que le courant qu'a incarné Sandrine Rousseau et qui a très bien figuré à cette élection est en train progressivement de manger, de prendre le pouvoir au sein d'Europe Écologie Les Verts. En plus, avec le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que l'affaire qui est en train de se développer, Hulot, fait qu'il y a des soupçons de gens qui ont su des choses, qui ont entendu, qui savaient et qui n'ont rien dit, au sein d'Europe Écologie Les Verts, parmi des cadres haut placés. Et donc pour couvrir... Mais peut-être qu'il y a un soupçon sur Jadot. Moi, je peux peut-être le soupçonner, Jadot. On le prendrait à son propre jeu. Écoutez, il a travaillé avec Monsieur Hulot, mais moi, je peux dire, je le soupçonne de savoir. Je soupçonne de savoir qu'il savait. Pascal, vous ne voulez pas la soupçon. Comme vous ne voulez pas la société du soupçon, vous n'allez pas le faire. Non, je ne le fais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que... Pascal, Jadot a déjà viré Mathieu Orphelin. Soupçonné de savoir ce que M. Hulot faisait dans des soirées. Le mot soupçon est pour le moins malheureux. Alors j'imagine que Yannick Jadot va rectifier. Il va rectifier et il nuancera. Parce que le mot soupçon veut bien dire ce qu'il veut. Ce qui est malheureux, c'est que la manière dont il se comporte dans cette déclaration est contre-productive par rapport à des dossiers très médiatisés et dont on sait, par le faisceau de présomption, par le cumul de témoignages, qu'il y a véritablement là de vrais problèmes. Donc ce qu'il fait est totalement... Il n'est pas libre, il n'est pas totalement libre de sa parole. Oui, je pense qu'il est... Madame Rousseau est juste derrière, sur son épaule. Il n'est pas contre-productive par rapport à son audience dans son parti. Aujourd'hui, il est en train de ramer pour ramener des électeurs de Rousseau. Ça montre aussi qu'une campagne présidentielle, c'est difficile. Écoutez, non, mais la vérité, c'est qu'il décolle pas, surtout, et que c'est... parce que ces lignes radicales... D'abord, je vais vous dire quelque chose. C'est pas intelligent. C'est aussi bête que ça. Ce qu'il dit n'est pas intelligent. Et ça m'étonne même que M. Jadot, qui est plutôt... qu'il l'est sans doute intelligent, ça m'étonne de dire des choses aussi bêtes que ça. Un tout petit peu décortiquer ça. Rappelez-vous, il y a un mois, on disait Madame Hidalgo étant... incapable de dépasser les 5%, le grand candidat de la gauche qui va rassembler les socialistes autrefois, c'est Yannick Jadot. Or, en fait, il est à 6-7. Il fait à peine mieux qu'elle. Donc, il s'énerve et on voit qu'une campagne présidentielle, c'est long, c'est difficile. Tout ce que vous dites peut être retourné contre vous. Qu'il faut vraiment avoir la politique dans le sang. Il faut avoir fait ça pendant des années et on ne s'improvise pas candidat à la présidentielle pour une campagne qui va durer 6 mois, 1 an. Vous répète que Jadot, sa parole n'est plus libre. C'était un réaliste. C'était quelqu'un qui était prêt éventuellement, comme les écolos allemands, faire un bout de chemin avec des gens d'un autre bord. Madame Rousseau est là, il est coincé. Et est-ce que Valérie Pécresse a le même problème avec Ciotti ? Pas du tout.